Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 10 décembre. On va ouvrir le calendrier de l'avant du jour et ça va être tout puisque je n'ai pas encore lu vu qu'il est 9 h du matin. Alors, on est le 11 ? On est le 11 ? Oh là là, mais moi ça ne va plus, rien ne va plus. Donc nous sommes lundi 11 et donc je vais ouvrir la case 11. Alors, la thématique du jour c'était Paul. Il a un chapeau à son pôle supérieur, j'ai pas mieux. Il veut tout ouvrir. Je vous ai même pas montré le paquet. Attendez, attends. C'est un paquet rectangulaire comme ça. Et c'est bien le 11. Qu'est-ce que c'est? Oh, fais voir. Oh, oh, c'est trop mignon. Ah, c'est trop chouette. C'est un... J'ai perdu le mot. Une espèce d'Oya. Une Oya, c'est la plante. C'est un Oya. C'est trop mignon. Avec un petit champignon, bah oui, évidemment. Classique. Je suis sûre que quand elle l'a vu, quand Pénélope l'a vu, elle a directement pensé à ce calendrier de l'Avent. Alors, j'aimerais bien vous... Oh là là, dis donc. J'aimerais bien vous le montrer sans faire de bêtises. C'est trop joli. Donc vous savez, les Oyas, c'est de la terre cuite. Et en fait, le bâton est pas peint et pas verni. Donc ça fonctionne par porosité en fait. L'eau que vous mettez dedans s'infiltre dans la terre grâce à cette matière qui est poreuse. Et c'est trop joli. Et beau. Ouais, c'est très beau. C'est très joli. Je vais le mettre, je sais pas dans laquelle encore, mais je vais réfléchir. Et, parce que j'en ai des grosses avec qui ça ira très bien. Et c'est trop trop beau. Vraiment trop joli. Ça va être trop beau dans... C'est juste ça qui dépasse. Dans un pot. C'est trop chouette. J'aime beaucoup. Donc, ça c'était le petit 11. Oui, effectivement, c'était un... Comment on appelle ça? C'était Il y avait un travail de recherche dans la tête de Pénélope pour réussir à associer ça à Paul. Mais c'est très drôle. Donc, je vais le poser délicatement quelque part où il ne risque rien. Voire directement dans une plante. Objectif du jour. Terminer Sirène debout. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais terminer Sirène debout. J'aimerais avancer Pachinko, même si je pense que je suis un peu en retard par rapport à Coralie. Je crois qu'elle est au chapitre 5 de la 3e partie. Et moi, je me suis arrêtée hier au 4 parce que la vie. Mais du coup, j'aimerais bien avancer Pachinko. Et puis, je vais essayer de terminer ça. Parce que ça se lit super vite et que j'ai très envie de voir où ça va. Et il y a des personnages qui me font très envie. Genre Ecube. Il y en a aussi que je connais pas, donc du coup, j'ai envie de découvrir, bien évidemment. Et voilà. Et puis, quand j'aurai terminé Pachinko et Sirène debout, j'aurai plus que Kaikei toujours en cours, parce que je le lis vraiment que le soir, et du coup je lis un chapitre par un chapitre, donc c'est très long. Mais j'ai presque terminé aussi, puisque je suis à 85%, donc j'aimerais bien terminer ça, mais bon, ça à la limite, j'ai envie de vous dire, je suis à la bourse, c'est officiel, après j'enchaînerai avec... peut-être que avant d'écouter l'Explora Livre de décembre, j'écouterai quand même Magic Charlie, parce que ça va pas prendre beaucoup de temps. Et puis voilà, vous avez tout. Évidemment, l'enfant s'appuie sur le trépied pour se déplacer. Attention Nils, ça casse mon cœur, s'il te plaît, fais attention. C'est pas un jouet, c'est fragile. Bref, et voilà, et je repiocherai, voilà, tout ça pour vous dire ça. Fou là, je suis pas concentrée. Je repiocherai un livre dans ma pioche et je prendrai en plus un SP, comme ça j'aurai 2 lectures en même temps. Et je crois... Est-ce que j'ai une lecture commune de prévue? Normalement, on devait lire l'espace d'un an avec Natcha et Emeline. Enfin, Emeline et moi le relire et Natcha le lire. Faut que je joue avec eux, ce qu'ils veulent faire, mais voilà. Mais à la limite, l'espace d'un an, j'ai envie de vous dire, ça se lit si vite que c'est pas tellement un souci. Et puis c'est tout. Il faudrait qu'avec Pénélope, on finisse l'y avec. On s'y est pas penché encore. Voilà. Voilà, vous savez tout. J'ai beaucoup parlé pour rien dire, mais voilà. Bon, bref. Je vais vous laisser pour ce matin. Je verrai si l'enfant fait la sieste tout à l'heure. Si j'arrive à vous filmer... Si j'arrive à vous filmer dans la foulée mon bilan du Cocorico Challenge, j'aimerais beaucoup. Et puis enchaîner sur la journée. Ça sera peut-être une longue vidéo, peut-être pas. Vous verrez ça au moment où elle sortira. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire ou pas. Bref, je vous laisse. On se retrouve, je l'espère, plus tard pour faire le fameux bilan du Cocorico Challenge. On se dit à plus tard. Recoucou, on se retrouve, il est
plus tard, l'enfant fait la sieste, je viens de passer, je pense, une demi-heure à essayer de sauver mon téléphone puisque l'enfant a joué avec la prise jack du micro, donc je vous montre, je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, il manque, vous voyez le petit embout là, je sais pas où je l'ai mis, voilà, ce petit embout là. Donc j'ai récupéré avec ça, hein, si jamais ça vous arrive un jour, vous avez un bout de jack qui reste coincé dans votre téléphone ou je ne sais quoi, l'ordinateur, avec un stylo bille, vous pouvez le récupérer. Donc, tout n'est pas perdu. Toujours est-il que je revenais parce que je voulais faire le bilan du Cocorico Challenge. J'espère que j'aurai le temps de le faire avant que l'enfant se réveille, ce qui risque d'être un peu compliqué, mais on va faire au mieux. Et du coup, heureusement, mon amoureux avait prévu de m'offrir un micro à Noël, donc j'ai eu mon cadeau de Noël en avance, puisque je n'avais plus de micro, vu que mon micro est pété. Vous savez toute l'histoire de A à Z. Du coup, on se retrouve pour le bilan du Cocorico Challenge. Je ne vais pas m'étendre sur chacun des livres que je vais vous montrer, puisque je pense que tous ont été chroniqués en bilan, à minima en vlog, voire même parfois certains sur Instagram. Donc l'objectif, c'est plus de vous montrer ce que j'ai lu, la deuxième partie de ce que j'ai lu, puisque j'avais fait un bilan à mi-parcours, et de vous faire des recommandations en fait de littérature francophone de qualité, selon moi. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas aimé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a aucun livre que je n'ai pas aimé. Donc c'est très bien, on y va tout de suite. Avec la première catégorie qui était Mélusine, où il fallait lire des livres autour des fées, de la forêt, du Moyen-Âge, des châteaux, des contes de fées, des légendes. Je vous avais présenté Rouge et Malou d'Ivray dans le bilan à mi-parcours. Entre-temps, j'ai lu quelques autres livres, et même plutôt pas mal en fait. Je crois que c'est la catégorie que j'ai le plus remplie. Je ne sais pas si je dois être surprise ou pas, mais bref. Donc, j'ai lu ceci dont je vous ai pas mal parlé, Le Nouveau Cabinet des Fées de Louis Bâtissier, qui est un recueil de contes post-révolution, donc avec une modalité un peu différente de celle auquel on a l'habitude dans les contes. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé ces contes. J'ai trouvé que dans l'ensemble, ils étaient assez modernes, qu'ils proposaient des choses assez différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et aussi, il y avait ce côté un peu ironique, regard sur le conte, et en même temps on se moque un peu du conte, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est un très chouette livre. En plus, il est illustré, je sais pas comment on dit, mais bref, il y a des... Oui, illustré, c'est des gravures, je pense, qui sont très très chouettes et qui apportent sans conteste un charme à cet ouvrage. Vraiment, je vous recommande, si vous avez soit envie de lire des contes un peu différents, mais en même temps avec cette patte un peu classique quand même, parce qu'il y a un peu ce côté, voilà, 19e, un peu vieux, quoi. Et ou alors que vous avez envie de faire étudier ça à des enfants ou de comparer des contes et de mettre en rapport différents contes, cet ouvrage est un bon contrepoint des contes plus classiques, je pense. J'ai également lu Tiste de Louvain, qui fonctionne ici plutôt pour le côté fée en fait, puisqu'on va se retrouver avec des fées, des sortes de fées de changelin, donc vous voyez des fées plutôt un peu à l'ancienne comme moi j'aime bien. C'était un très chouette roman qui était très surprenant, qui était très différent de ce à quoi je m'attendais, et en même temps, je m'attendais à ce que ce soit pas classique, et ça ne l'était pas. Ça parle beaucoup d'écologie, ça parle beaucoup de relations, ça parle de secrets, ça parle de famille, ça parle de plein de choses. Tout ça dans cette espèce d'univers de fées parallèle au nôtre, qui était vraiment à la fois dérangeant et attirant. Bref, tout ce que j'aime quand on parle de fées de manière générale. Je vous invite à le découvrir, d'autant que c'est une publication imprimée en France par une petite maison d'édition indépendante. Donc vraiment très très chouette bouquin que j'ai beaucoup aimé, dont je devais reparler en vlog, et je ne suis pas sûre de l'avoir fait parce que les vlogmas se sont enchaînés. Mais j'en reparlerai dans tous les cas en bilan lecture si ça n'est pas fait. Je ne crois pas que ce soit fait, mais j'en reparlerai. Sans grande surprise dans légende, on va dire. Alors, on va dire que là, je triche un petit peu parce que peut-être que ce livre-là aurait mieux fonctionné pour la 4e catégorie avec le côté historique, complot, mais en même temps, ça rentre dans aucune catégorie pleinement. Donc, je le mets ici. C'est le tome 2 de Pallas de Marine Carteron. J'en ai parlé en long, en large, en travers. Je pense que vous êtes tous et toutes au courant de ce qu'est Pallas. C'est vraiment un très très bon ouvrage où on donne la parole aux femmes, où on montre les hommes et les dieux et déesses d'ailleurs tels qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres égoïstes et égocentriques et cruels par défaut, même pas forcément par volonté. C'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent, c'est du young adult, ça se lit très vite. Bref, je vous remettrai en barre d'infos les différentes vidéos où j'en ai parlé.
Si je les retrouve toutes, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais en tout cas, vraiment très bonne réécriture mythologique, très intéressante, très intelligente. Je vous recommande, encore une fois, de découvrir Palace. Ici, c'est le tome 2, mais bien évidemment, il y a un premier tome qui est absolument magnifique avec une couverture dorée, et le 3e volume sort en mai 2024, donc très bientôt. Aucune excuse pour ne pas le commencer. Dernier livre dont je vais vous parler ici, que j'ai lu en numérique, mais que Pénélope m'a offert entre temps et qui est un livre que j'adore, c'est Millepertuis. Pourquoi je le mets ici? Parce que même si c'est pas vraiment un conte de fées, il y a un peu des sorcières, il y a un peu un côté, un moment forêt, etc. Je ne sais pas trop dans quoi j'aurais pu le mettre d'autre, peut-être dans la dernière catégorie côté nature, mais ça fonctionne quand même assez bien ici, donc magnifique, sublime couverture. Millepertuis, c'est l'histoire d'Ortie, une jeune sorcière qui, au début de l'ouvrage, a 6 ans, je crois, qui va à l'école et qui se cache du monde des humains. En tout cas, les humains ne savent pas qu'elle est une sorcière, mais elle vit entre les deux. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va commettre une grosse erreur avec son meilleur ami humain, Corentin, et que ça va la poursuivre pendant des années et des années et des années après qu'elle fait. Et on va être à la fois dans ce problème très concret de la vie d'Ortie, qui va provoquer des choses très concrètes dans sa vie au quotidien, mais aussi dans son évolution, l'enfance, l'adolescence, puis le début de l'âge adulte. Le début, hein, les prémices, elle est très très jeune encore quand même, mais voilà. Ses choix de vie, comment petit à petit elle s'émancipe finalement de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle a connu depuis toujours, et elle devient un individu à part entière qui fait ses choix par entière, etc. Ça parle de mille et une choses, ça va parler de mille et une problématiques propres à l'adolescence et la préadolescence. C'est hyper bien abordé, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien écrit. C'est vraiment un coup de cœur pour moi, absolu, total et sans réserve. J'ai tout adoré dans ce livre, j'ai trouvé que tout était intelligent. C'est ultra perché, mais comme moi j'aime. On a une magie qui est basée sur autre chose que les, on va dire, choses plus classiques, un petit peu comme on peut voir partout avec des dragons, du feu, de l'air ou que sais-je, ou des magies très complexes. On est sur une magie très basique, un peu retour aux sources de la magie, un petit peu comme on aurait dans l'Épouvanteur, voilà, avec les sorcières de sang, les sorcières, voilà. Il y a un petit peu de ce côté-là ici, et c'est tellement intéressant, c'est tellement féministe. J'ai adoré l'explication sur pourquoi il n'y a pas d'hommes chez les sorcières. Je vous laisserai découvrir, mais vraiment, je vous recommande. C'est absolument parfait. Moi, j'ai adoré. Voilà, je ne peux que vous recommander cette lecture. Deuxième catégorie, c'était, en plus j'ai écrit en orange fluo, c'était Dame Blanche. Ici, il fallait lire des classiques, du fantastique, de l'horreur, du gothique et du macabre. Je vous ai déjà présenté les livres que j'ai déjà lus par le passé. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos au cas où. Mais entre-temps, j'ai lu Nous parlons depuis les ténèbres, qui est une anthologie d'horreur et de fantastique écrite par des autrices francophones. Donc ce livre coche absolument toutes les cases que j'aime cocher, à savoir écrit par des autrices francophones, maison d'édition indépendante. Il est parfait. C'est une anthologie de nouvelles d'horreur, comme indiqué, de gothique, de fantastique sombre. C'est très vrai. C'est plein d'autrices différentes, donc c'est plein d'univers différents, plein de références différentes, plein de choses totalement différentes. Il n'y a pas d'unité entre les nouvelles, si ce n'est qu'elles sont écrites par des femmes et qu'elles ont ce côté horrifique. Sinon, vraiment, c'est des univers totalement différents. Toutes sont intéressantes. J'ai forcément préféré certaines à d'autres, bien évidemment, pour des raisons très personnelles, mais toutes sont intéressantes, toutes proposent vraiment quelque chose. Certaines sont même très très engagées et très très dures à lire. Je ne reviendrai pas sur cette nouvelle dont je vous ai déjà parlé, qui, encore une fois, est dure et violente et choquante, mais est vraie et a le mérite de dénoncer des choses. Bref, excellente anthologie, je vous recommande si vous aimez l'horreur, si vous aimez les plumes de femmes et les plumes engagées, vraiment, ça peut totalement vous plaire. C'est intelligent, c'est bien fait. Il y a vraiment des nouvelles qui m'ont fortement marqué. On retrouve aussi la patte des autrices qu'on connaît et c'est très plaisant et ça permet d'en découvrir d'autres qu'on ne connaissait pas forcément. En tout cas, que moi, je ne connaissais pas. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre et je vous le recommande très très vivement. Autre livre qui fonctionne très bien pour le côté gothique, macabre, un peu flippant, c'est Pénombre d'Ariel Holz que j'ai dévoré, que j'ai adoré. C'est un young adult, je crois, où on va suivre le personnage de, comment s'appelle-t-elle, Liviane, qui est une éclipsienne, c'est-à-dire qu'elle elle est née pendant une éclipse. Il faudrait que je vous explique ce qu'est une éclipse, c'est compliqué. En tout cas, elle est née pendant ce moment d'éclipse et du coup, ça lui donne des pouvoirs particuliers pour lutter contre les miasmes. Et en gros, les miasmes, ce sont des espèces de, je ne saurais pas vous décrire, trucs
qui arrive tous les 30 ans, pendant 1 minute, il y a une espèce d'éclipse, ça tombe, ça tue tout le monde, ça rend les gens fous, ça les bouffe de l'intérieur, de l'extérieur, enfin c'est ultra violent, et ça dure 1 minute et ça passe, et en fait au moment où on commence le livre, une éclipse arrive en avance, et les éclipsiens qui combattent les miasmes se rendent compte que plus ça va aller, et pire ça va être, et plus il va y en avoir souvent, et surtout des longues éclipses, puisque celle qui arrive au tout début dure 3 ou 4 minutes, ce qui est énorme, bien évidemment. Donc on va suivre Liviane et ses camarades éclipsiens. Alors ça n'est pas sans rappeler un petit peu le côté sorceleur du truc, où vraiment ils vivent chacun un peu de leur côté, ils ont un peu chacun leur mission par rapport à différents royaumes, etc. Et ils se retrouvent pour œuvrer dans un but commun. C'était très chouette, c'était très bien écrit, c'était intelligent, j'ai adoré, j'ai trouvé que l'univers était bien pensé, assez différent. Enfin, de toute façon, Ariel Holst, une bonne plume, beaucoup d'imagination, ça donne toujours des choses vraiment très très chouettes. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. Je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait, même au fur et à mesure de la lecture. Et je trouve qu'Ariel Holst arrive toujours à bien ménager son suspense. Vraiment, dans tous les livres que j'ai de lui, j'ai toujours été surprise à un moment ou à un autre. Et là, ça a été le cas, comme de coutume. J'ai adoré, je vous recommande. Ça reste évidemment du jeunesse, donc c'est court et peut-être qu'on aimerait qu'on développe plus l'univers, mais encore une fois, je trouve que l'auteur fait ça très bien dans le nombre de pages. Voilà, c'est hyper bien fait. Donc vraiment très très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande. Nous allons maintenant passer à la 3e catégorie qui s'intitule, parce que évidemment, encore une fois, j'arrive pas à lire, Simone Veil, c'était engagement, philosophie, dystopie, utopie. Pour le côté utopie, j'ai lu le 3e tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier, donc L'armée fantoche. Je vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, c'est un 3e tome et surtout c'est le dernier d'une double trilogie, donc je ne veux pas spoiler, mais ça fonctionne pour le côté utopie. C'était très chouette, c'était intelligent, j'ai adoré l'évolution du personnage d'Amalia que je n'aimais vraiment pas beaucoup avant. J'ai compris des choses sur elle, sur son passé, sur sa vie, sa manière d'être, et j'ai trouvé qu'elle évoluait et qu'elle évoluait dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens où elle remet en question ses privilèges, elle remet en question ce qu'elle a pu faire et penser, et en fait c'est ça que j'aime chez les humains de manière générale et dans chez les personnages de livres, c'est quand on est capable de se remettre en question et de vraiment ne pas considérer comme normal ce qu'on a pu faire ou s'en défendre même en sachant que c'était pas bien. Vous voyez, vraiment admettre, faire son mea culpa parfois ça a du bon, c'est un peu ce qu'Amalia fait ici et c'était très chouette. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que ça concluait très bien l'ensemble. Il y a des moments un peu plus lents que d'autres, mais ça m'a pas dérangé parce que j'aimais bien ce qui était décrit, ce qui était développé. Donc vraiment, excellente fin de saga, de double saga même. J'étais triste que ça se termine, mais j'ai adoré. Pour le côté un peu philosophique, je dirais, mais surtout très engagé, j'ai lu Méduse de Martine Desjardins, dont je vous ai parlé aussi en long, en large et en travers. Lecture que j'ai adorée, très très bonne lecture, très engagée, une très très longue métaphore de la vie d'une femme par rapport au personnage de cette jeune femme qui a des yeux monstrueux et que tout le monde rejette ou utilise, essaie d'utiliser. Et on va parler à la fois de son émancipation en tant que femme, qu'individu, mais aussi de ce que c'est qu'être une femme. Et c'est hyper intelligent, c'est hyper glauque, c'est bien fait, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une lecture poignante, une lecture coup de poing et une lecture qui va là où elle veut, vous emmène où elle veut et vous fait passer le message qu'il faut, je trouve. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas été déçue par la fin, je sais que ça a plus ou moins déplu à certaines personnes. Moi, tout l'ensemble pour moi était cohérent, logique et ça ne m'a pas dérangé, mais je ne sais pas, il faudrait que, voilà, il faut le lire, il faut tester, il faut voir. Donc moi j'ai beaucoup aimé. 4e catégorie, Chevalier d'Éon, c'était espionnage historique et complot. J'ai lu La Clé des Champs ici, donc de Audrey Follo, qui est un jeunesse. Ça fonctionne assez bien pour le côté espionnage et complot, on va dire. C'est une très chouette lecture jeunesse. Encore une fois, une très belle plume. D'ailleurs, elle était gagnante du prix Gallimard qui a révélé La Passe Miroir. Voilà, donc Christelle Labos, j'ai du mal. Bref, donc vraiment, très chouette bouquin, très belle plume, un personnage très intéressant qui va contre, en fait, ce qu'on attend d'elle depuis toujours, qui à la fois se rebelle, mais en même temps est assez... n'est pas pour autant... égoïste, enfin comment dire, inutilement cruelle et méchante. C'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Il y avait aussi une volonté de créer des personnages d'adolescents différents. Ça parlait aussi de harcèlement scolaire, entre autres. Ça parlait de plein de choses. C'était vraiment assez haletant. Je pense que vraiment c'est une lecture qui peut vraiment plaire au public cible et qui peut être très chouette quand on est adulte parce que c'est un petit moment assez plaisant, assez intéressant. Il y a de l'idée, il y a une belle plume.
Donc je vous recommande, si vous aimez les jeunesses, ça peut vous plaire, je pense, parce que c'était vraiment une très bonne lecture, sincèrement, une très chouette lecture. Catégorie, Cyrano de Bergerac. Ici, les mots-clés, c'était voyage SF, sciences, alchimie et lune. J'ai lu pour le côté SF Le premier jour de paix d'Elisa Béram, pareil, je vous en ai pas mal parlé, qui est une novella en 3 parties où on va être sur une espèce de dézoom, c'est-à-dire qu'on est dans du post-apo, donc voilà, il y a eu exil des populations parce que le réchauffement climatique, etc. Et donc en fait, on est dans la première partie sur une communauté très précise qui est en train de s'autodétruire, sur la deuxième partie sur un personnage qu'on voit dans la première partie et qui est une espèce de médiatrice, donc qui va de communauté en communauté pour résoudre les problèmes et éviter que tout le monde s'entretue, donc qui agit sur du local mais un peu plus grande échelle. Et la troisième partie, on est sur un personnage féminin qui essaie de créer la paix mondiale entre tous les humains en trouvant des solutions politiques. Donc c'est intelligent, c'est bien pensé, c'est bien écrit. Pour moi, c'est vraiment ça donne de l'espoir en l'humanité un petit peu, c'est pas dégueu hein, finalement. Et c'est je sais pas vous dire, je trouve que c'est très court et il y a ce qu'il faut en fait, et c'est intelligent et ça propose des choses violentes et dures, mais en même temps avec ce début de quelque chose vers du mieux en fait, donc vers le premier jour de paix. Je sais pas trop comment vous en parler parce que vraiment c'est très particulier. C'est assez différent, encore une fois, de la SF que j'ai pu lire ces derniers temps. J'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle m'a vraiment marquée. Je l'avais lu en lecture commune avec Emeline, qui l'a beaucoup aimé aussi. Encore une fois, si vous cherchez une lecture de SF courte, assez différente, assez dynamique, où on parle de pas mal de sujets en peu de pages, vraiment, c'est parfait. J'ai également lu, sans grande surprise, La tragédie de l'orque de Pierre Rofast, qui était le livre mystère que m'avait envoyé Marion. J'ai le 2e tome dans ma palle qui m'attend, que j'ai très envie de lire et j'ai pas encore eu le temps. Mais en gros, ici, on est encore une fois sur une espèce de post-apo où je sais plus ce qui s'est passé, mais il y a pareil, migration climatique et les humains vont dans l'espace chercher à tout prix l'antimatière pour je sais plus quel truc technologique, mais bref, on est un petit peu pareil dans cette espèce d'idée où il faut ménager la planète, être bienveillants les uns envers les autres, etc., etc. Et donc on va suivre à la fois une partie sur Terre avec tous les enjeux politiques et une partie dans l'espace avec plein de choses qui vont se passer et une partie beaucoup plus exploration, découverte et question d'éthique. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adhéré. Je saurais pas vous dire ce que j'ai préféré, mais j'ai aimé plein de choses. J'ai aimé la manière dont étaient représentées les relations, la manière dont on parlait d'une époque révolue, donc cette espèce de période de migration climatique qui était un peu une guerre où plein de gens sont morts, etc. Et quand je dis plein de gens, c'est des milliards de gens sont morts. Et ça avait ce côté hyper bien fait, un petit peu qu'on peut voir aujourd'hui quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire plus on avance dans le temps, moins de gens ont été directement concernés par cette guerre et du coup moins de gens témoignent en fait. C'est-à-dire que maintenant on est de plus en plus dans du rapporté et il y avait un peu ça ici qui était bien fait, bien représenté, intelligemment représenté avec des remises en question de ce qui a pu se passer. Bref, ça c'était à la fois politique, à la fois très humain, très tendre et parfois très dur. Il y avait plein de choses dans ce livre. Je suis très curieuse de continuer. Je vous recommande aussi si vous aimez la SF. Ça a un côté hard SF, mais sincèrement, l'auteur est très très bon pour expliquer ses concepts et ses idées, parce que même si parfois c'est complexe, il y a toujours l'explication qui va suivre et je trouve qu'on ne s'y perd pas. J'ai lu des choses de SF qui a priori étaient moins complexes et qui étaient beaucoup moins bien expliquées et où c'était du coup beaucoup plus incompréhensible. Ici vraiment l'auteur fait ça très très bien, c'est très didactique sa manière d'expliquer son univers et tout, donc vraiment très chouette. 6e catégorie, c'était Joséphine Baker. Ici il fallait lire des choses autour de la résistance de la guerre des années folles des arts. Pour le côté résistance et guerre, j'ai lu Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. Pourquoi? Puisque on va suivre le personnage de Siniska, qui est une femme de Sparte et qui va avoir droit à l'éducation spartiate que reçoivent les hommes parce que c'est une princesse et qu'elle va faire tout ce qu'elle peut, elle et ses sœurs, j'ai envie de vous dire, et les autres femmes de Sparte, pour que les femmes aient enfin le choix et le droit de choisir leur vie. Et c'était génial, j'ai beaucoup aimé. C'est du Jean-Laurent Del Socorro jeunesse, donc c'était assez surprenant. Je pense pas que j'avais déjà lu quelque chose de l'auteur en jeunesse. C'est assez factuel, on est vraiment dans quelque chose d'assez factuel, ce qui moi me plaît, puisque ça a ce côté historique qui fonctionne bien avec le côté factuel. Après, si vous cherchez quelque chose de très poétique, etc., on n'est pas là-dedans, mais vraiment, c'était hyper intéressant, c'est bien écrit, ça va à l'essentiel,
ça évoque plein de choses et j'ai adoré la manière dont était représentée la sororité entre les femmes, l'entraide entre les femmes. Enfin, c'était vraiment une très chouette lecture. Je vous recommande très vivement si vous avez envie de quelque chose d'historique, d'ancien, avec un vrai travail de recherche derrière, hein, c'est pas sorti de nulle part, et en même temps peut-être d'un pays dont on parle peu, d'une région dont on parle un petit peu moins. C'est pas Athènes, c'est Sparte, c'est différent, différentes coutumes, et ça s'est situé dans le moment de la guerre de, je ne sais plus, tiens, c'est pas le Péloponnèse, je ne sais plus, bref. Très très chouette lecture. Je vous invite à ne pas lire le résumé qui pour moi avance trop loin dans le récit, mais à vous de voir. J'ai également lu pour le côté guerre, évidemment Januavera, puisque on est dans le vieux royaume. On va avoir des chevaliers qui vont guerroyer, se taper dessus. C'est un recueil de nouvelles vraiment génial, j'ai adoré. On va avoir de tout genre de nouvelles, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles, voilà, comme je vous disais, beaucoup plus guerre, beaucoup plus bataille. On va avoir des nouvelles beaucoup plus fantastiques, où on n'arrive pas à discerner si c'est du rêve ou du fantastique. On va avoir des nouvelles qui vont être presque drôles, et je pense à la nouvelle très cocasse de Benvenuto. On va avoir une nouvelle qui va être beaucoup plus comment vous dire, où on va suivre un fanatique religieux qui était incroyablement intelligente, qui était bien faite. On suit aussi des personnages dans la forêt avec un côté très conte. Enfin, vraiment, chaque nouvelle est différente de la précédente au sein du même univers, mais l'auteur a une capacité d'écriture, de renouveler son écriture, de faire des choses différentes tellement bien faites, bien pensées, que c'est ultra plaisant. J'ai eu l'impression, en lisant ce recueil de nouvelles, que Jaworski s'était amusé à les inventer, à les créer, à varier les tons, à varier les registres. Vraiment, j'ai eu cette sensation de quelque chose de plaisant pour l'auteur, et j'ai eu l'impression de ressentir en fait son plaisir, et c'était génial, j'ai adoré. Je vous recommande vraiment de découvrir Januavera. C'est vraiment très chouette. Après, il faut accrocher avec la plume de Jaworski qui est assez élevée, assez particulière. Mais moi, j'adore. Pour moi, c'est de la poésie en prose et j'ai adoré. On va passer à la dernière catégorie. C'était Evelyne Delia, où il fallait lire des choses autour de la nature, écologie et météo. Je vous avais présenté je ne sais plus quoi. Mais entre-temps, je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'ai lu Sol d'Antonio da Silva, qui est de la SF écologique, futuriste, pareil dans du post-apo, où en gros on va suivre un peuple qui vit sur une île très précise et qui se nourrit de photosynthèse comme les plantes et d'eau, et qui se retrouve tout le temps en guerre contre un autre peuple qui vient de ce qu'ils appellent la poussière ou je sais plus quoi, et qui sont a priori plutôt des humains, et en fait les humains se sont auto-détruits les uns les autres, et il n'y a que ce peuple qui arrive à survivre dans des conditions très spécifiques, et donc les humains essaient de leur voler un petit peu cette espèce d'île qui a l'air totalement protégée de la poussière, de la saleté, du manque de luminosité, enfin de toutes ces choses qui sont arrivées suite à la catastrophe écologique. Et c'était une très bonne histoire de SF, d'amitié, de rapport entre individus, contre la xénophobie, contre... c'était vraiment génial. Tous les personnages étaient intelligemment pensés. Aucun n'était tout gentil ou tout méchant, tous avaient plein de nuances, même des personnages qui font des choix extrêmement discutables. On comprend et l'auteur arrive à vous donner l'explication, enfin à vous donner le point de vue de cette personne, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ne l'auriez jamais fait, vous comprenez le raisonnement qui l'a mené à ça, et c'est intelligent. Ça parle d'injustice, de classe aussi, puisque il y a ceux qui vivent mieux que les autres, il y a différentes échelles de pauvreté et de misère, et chacun défend son beefsteak, et personne, ça a une réalité de personne de s'entraider. Enfin, ça parle aussi de respect de la nature, évidemment, de respect des animaux. Ça parle de plein de choses. Franchement, c'est très chouette. Et surtout, l'auteur ne s'est pas senti obligé de faire une romance à proprement parler. Il y a plein de romances, mais des romances d'amitié, de belles relations, de découverte de soi, de découverte d'autrui, des prémices de certaines choses, mais voilà, l'histoire n'est pas du tout menée par une romance, encore moins une romance entre un homme et une femme. C'est très chouette, c'était très intelligent, j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est un ovni pour un young adult, surtout c'est de la SF young adult, j'en vois assez peu, et en plus il est au-delà de ça, très différent de ce qu'on retrouve en young adult. Vraiment, je vous invite à le découvrir, et il est vraiment sublimissime. C'était une très chouette découverte. Vraiment, que je vais garder précieusement et que je serai ravie de prêter à mes enfants quand ils seront en âge de lire ce genre de littérature. J'ai terminé mon bilan et je n'en peux plus. J'ai trop parlé, ça fait une demi-heure. J'espère que je vais réussir à condenser ça un petit peu, en sachant que le vlog n'est pas fini puisque je dois encore parler d'autres trucs.
Bref. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je vais monter la première partie du vlog pour voir ce que ça donne et voir combien de temps il faut que je parle maximum dans la deuxième partie pour que ça soit pas non plus trop long parce que c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, je vous laisse pour le moment, on se retrouve plus tard. Recoucou, je vous reprends bien plus tard dans la soirée. Je pense que j'ai pas dû filmer cet après-midi parce que cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai fait du ménage. C'était incroyable. J'ai fait pas mal de ménage cet après-midi parce que le lundi c'est un peu mon jour libre, donc c'est un petit peu le jour où j'en profite. Surtout quand l'enfant est d'humeur à accepter que je fasse autre chose que m'occuper de lui. Voilà. J'ai toujours pas de micro, enfin du coup j'avais un micro mais j'ai essayé différentes façons et le son est toujours aussi bizarre et étouffé. Donc je filme sans micro, donc le son va sûrement pas être top, il va y avoir des variations incroyables de son. La bonne nouvelle, c'est que mon micro n'est pas mort, donc mon micro habituel, c'est juste le câble. En fait, heureusement pour moi, c'était un câble à double prise jack, donc il suffit de changer le câble et ça sera bon. Mais du coup, pour ce soir, va falloir faire avec un son pas ouf. De toute façon, je vais pas vous garder plus longtemps parce que je pense que le vlog est déjà bien assez long. Je ne vais pas vous reparler de mes lectures, je vous en reparlerai demain, en espérant, enfin, je pense que quand j'ouvrirai, j'aurai toujours pas de micro. Mais bon, bref. J'ai terminé Sirène debout, j'ai presque fini Pachinko, donc je pense que demain soir Pachinko sera fini. Pas sûr, mais il y a des chances vu qu'il me reste une petite centaine de pages. Et voilà. Donc on en reparlera demain. De toute façon, ça sera bien plus simple. Je vous en reparlerai demain soir en espérant que demain, dans la journée, je trouve quelque part où je puisse acheter ce fameux câble pour mon micro habituel. Sinon, du coup, je pense que demain, je vais attaquer l'Odyssée des femmes de Muriel Zack, j'espère que je le dis bien, qui est donc l'autrice des feuilletons. Vous connaissez peut-être feuilleton de Thésée, feuilleton d'Artémis, feuilleton d'Ulysse et je ne sais plus le quatrième. Bref, j'ai très hâte de l'attaquer. Je pense que ça va vraiment très bien se lire. C'est l'iconoclaste qui me l'avait envoyé en service de presse. Donc j'aimerais bien le lire parce que ça fait un petit bout de temps qu'il attend, ça fait plus d'un mois là. Donc c'est ma prochaine lecture en tout cas de SP. Et dès que j'ai terminé Pachinko, je repiocherai un livre dans ma petite pioche à lire que j'ai mis dans un coin. Et voilà, donc c'est tout pour ça. On reparlera lecture demain, ça sera bien plus simple. En revanche, je dois faire le calendrier livresque de l'Avent du jour et aujourd'hui on devait parler de son expérience dans les lectures autres que sa langue maternelle, donc pour moi le français, et ça va être assez bref, mais en gros j'ai lu un petit peu de VO quand j'étais au lycée, j'ai lu comme je pense plein de gens Harry Potter en VO et j'ai pas tellement relu d'anglais après parce que je m'en sentais pas capable, et en fait grâce aux Explora livres et notamment à Juliette, puisque c'est Juliette qui nous a un peu mis un petit coup de pied aux fesses, et elle a eu bien raison, je me suis mis à lire de la VO. Je sais pas combien de livres j'ai lus cette année en VO. Je n'ai pas compté, je les ai pas tous lus. Déjà, j'ai pas terminé ceux de fin d'année là. J'en ai lu un autre pour moi qui n'était pas un Explora livre. Je pense que je dois être à 8 livres sur l'année en anglais. Et j'en suis assez fière. Sincèrement, c'est une expérience qui est très particulière parce que d'un côté, je suis assez frustrée de ne pas tout saisir, de ne pas tout comprendre, de ne pas saisir les subtilités. Mais en même temps, je constate que plus je lis en VO et plus je saisis les subtilités et je m'améliore en lecture en anglais. Donc, je persévère avec l'espoir d'être au bout d'un moment suffisamment à l'aise. Ceci étant dit, petit tips, si ça vous intéresse quand même de tenter la VO et que vous êtes comme moi et que ça vous frustre de ne pas tout saisir, écouter les livres en audio, quitte à suivre à l'écrit, ça aide pas mal parce que le lecteur va mettre des intentions qui vont quand même aider à saisir des subtilités que vous auriez peut-être pas juste avec les mots écrits. Et ça m'a vraiment fait ça avec le Nathalie Haynes que j'appréciais mais pas incroyable. Et quand j'ai commencé à l'écouter et qu'il y avait cette lecture qui était en plus très très bonne, ça m'a permis vraiment de saisir plein de choses et ça a totalement changé ma vision du livre en fait. Et c'était très chouette. Donc j'écoute les livres audio en anglais. Je ne me sens pas encore tout à fait capable de totalement me détacher du support écrit parce que je suis vite submergée et comme ça me demande un effort euh, voilà, conscient en fait de suivre l'audio, si j'ai pas le support écrit, j'ai vite tendance à avoir l'esprit qui va s'échapper, s'évader et du coup je suis plus rien. Mais je commence petit à petit à réussir sur des courts passages, à me détacher un petit peu de l'écrit et c'est plutôt chouette. Sincèrement, j'ai pas un niveau d'anglais de ouf, hein. Franchement pas du tout. J'ai un niveau assez basique,
ni meilleur ni moins bon que n'importe qui aurait fait de l'anglais au collège-lycée, quoi. Et, et pourtant, je m'en sors. Donc je pense que le tout, si vous voulez vous lancer dans l'anglais, et je pense que c'est valable pour la plupart des langues, c'est de choisir des livres qui sont plus accessibles. Il y en a quand même qui sont plus faciles que d'autres, et certains auteurs sont réputés pour être plus simples et accessibles que d'autres. Et d'y aller en lisant autre chose à côté, parce que ça peut aussi être un peu frustrant de se concentrer sur un livre qu'on met du temps à lire et qui nous demande 2 fois plus de temps qu'un livre forcément dans sa langue maternelle, ce qui est logique. Donc moi je lis les livres en parallèle de lecture en français, ça fonctionne plutôt bien, du coup je lis très lentement, en même temps c'est pas la course et c'est pas l'objectif, et je sais que plus je vais lire, plus je vais m'améliorer et plus ça sera facile, et voilà, et je vois vraiment la différence entre maintenant, par exemple quand je lis Kai à l'heure actuelle, même si je suis assez lente parce que je le lis que le soir, et quand j'ai commencé à reprendre la lecture en anglais, vraiment ça n'a rien à voir, et pourtant vous voyez j'en lis pas 10 par mois, j'en lis à peine un par mois, pas tout à fait, parce qu'il y a des mots où j'ai pas forcément lu en anglais, quand je les avais déjà lus en français par exemple, ou voilà, mais, euh, mais voilà, et après je commence à accepter de parfois pas juste laisser tomber, quoi. C'est-à-dire que là par exemple le dernier VO en anglais était trop complexe et j'ai accepté que c'était trop complexe et j'ai laissé tomber, puis c'est tout, je suis passée à autre chose. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. Je ne pourrais pas faire que ça parce que c'est assez frustrant dans une certaine mesure, tout en étant très satisfaisant dans une autre, puisque je suis très contente quand j'arrive à terminer un VO, quand je vois que je comprends de mieux en mieux, quand j'arrive à avancer dans ma lecture et à saisir des choses, mais en même temps c'est vrai que ça a ce côté frustrant de la lenteur, de l'effort supplémentaire qui est nécessaire à la lecture. Surtout que je suis quelqu'un qui lit très vite, donc ça me paraît enfin j'ai l'impression de vraiment lire très très lentement, mais encore une fois, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup parlé alors que j'avais dit que je devais aller assez vite et que j'ai peur que le vlog soit très très long et qu'il faut que je le monte, et que, comme par hasard, demain, donc aujourd'hui pour vous, c'est le jour où je suis très occupée, donc j'espère que je vais réussir à monter ça le matin parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Je vous reprendrai dans tous les cas demain pour vous et pour moi aussi du coup, pour vous parler de mes lectures terminées, et j'espère très fort que j'aurai trouvé un câble pour le micro pour que le son soit meilleur. Voilà. Donc le petit chat et moi vous souhaitons une très belle journée, plein de très belles lectures. On vous fait de gros bisous et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.